Les amis, bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo débrief de ce match Real Madrid-Getafe, victoire 2-0 et que c'était dur. Franchement, c'était un match quand même assez compliqué. Il y a eu du mieux, voilà, il y a eu quelque chose, des choses intéressantes. On a vu quelque chose de meilleur par rapport à Liverpool. Il y a eu de l'amélioration et on va essayer de discuter un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Déjà la première mi-temps, j'ai vu une première mi-temps compliquée dans la construction. Mais c'est logique, Getafe qui était vraiment une équipe très agressive, qui misait dans l'agressivité, dans parfois des simulations, voilà, faut dire la vérité. Donc une équipe très agressive, donc qui nous empêchait vraiment de construire correctement. Donc cette première mi-temps était vraiment compliquée. Donc voilà, j'ai vu une équipe du Real Madrid qui réagit, une équipe du Real Madrid qui répond présent après cette catastrophe face à Liverpool. Un Real Madrid qui reprend de l'avance par rapport au FC Barcelone. Il n'y a plus qu'un seul point d'écart avec un match en moins. Donc le Real Madrid commence à s'approcher. Cette Liga devient de plus en plus excitante, de plus en plus compétitive avec pas mal de suspense. Donc là, tout est relancé. Tout est relancé. Donc le Real Madrid, tout comme le FC Barcelone, peuvent prétendre à cette Liga. C'est là où je pense que le Real Madrid va vraiment se concentrer sur un trophée à partir de janvier ou février, parce que je pense que la Ligue des Champions, mis à part viser les barrages, ça va être compliqué. Déjà, le premier objectif, c'est de viser les barrages, avec encore des adversaires compliqués comme Brest, l'Atalanta, qui ne sont pas à prendre à la légère. Je pense que le Real Madrid va plutôt miser sur cette Liga, parce que pour l'instant, le Real Madrid, comme je le disais, se rapproche de plus en plus de Barcelone. Un seul point d'écart, tout est relancé. Et un Real Madrid régulier qui reprend de la confiance peut faire très mal. Peut faire très mal de par les individualités de l'équipe. Il y a un mercato en hiver, donc on va aussi voir ce qui va se passer. Mais cette Liga est relancée, ça fait vraiment plaisir, puisque quand il y a eu ce 10 points d'écart, on disait tous que la Liga était finie, que ça va être très compliqué pour le Real de remonter, que les matchs ne serviront plus à rien. Donc on pensait tous que Barcelone tiendrait ces points d'avance. Mais rien n'est joué dans le football, tout est possible. Tout est possible et on l'a vu. Il n'y a plus qu'un point d'écart, Barcelone qui a tout gâché. Alors pour ce qui est des individualités, j'ai vraiment aimé Ceballos au milieu de terrain. J'ai vu un Ceballos voilà, qui était confiant, un Ceballos qui faisait les bons choix, très bon dans sa construction. Face à Getafe, c'était très intéressant. J'aimerais bien lui mettre une adversité beaucoup plus élevée. Dommage qu'il n'ait pas joué face à Liverpool. Je ne sais même pas s'il était rentré en deuxième mi-temps, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas été titulaire. Il faut lui donner un match beaucoup plus compliqué, une adversité beaucoup plus grande, pour voir si un Ceballos peut vraiment faire beaucoup de bien à ce milieu de terrain. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Ceballos qui était très intéressant, et même plus qu'intéressant. Jude Bellingham, buteur, passeur, quelle passe, et un penalty extrêmement bien tiré. Quel joueur. Voilà, ce mec, je ne sais pas comment le Real Madrid peut s'en passer. C'est très compliqué de retirer Jude Bellingham de ce 11 du Real Madrid. Il y a un Real Madrid avec et sans Jude Bellingham. C'est un métronome, c'est une pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Il est hyper efficace. C'est un joueur extrêmement important dans la construction du milieu de terrain depuis le départ de Toni Kroos. La majorité de la construction de cette équipe se repose à 80% sur Jude Bellingham. Et aujourd'hui, il nous le prouve avec une passe magnifique. Un penalty super bien tiré, donc voilà. Il nous prouve comme quoi c'est un joueur hyper complet. Je vous mets les stats à l'écran, il fait vraiment un match patron. Il sort à la mi-temps, alors je ne sais pas pourquoi, mais apparemment il est sorti parce qu'il a eu un choc avec le gardien, donc il était un peu étourdi. Donc normalement c'est pas une blessure ou quelque chose de grave qui peut l'éloigner des terrains. Mais bon, ils ont essayé de le préserver, c'est une bonne chose. Alors maintenant je vais parler du match de Kylian. Et honnêtement, il y a du mieux. Mais j'ai pas trouvé un Kylian létal devant les cages. J'ai pas trouvé ce Kylian Mbappé où on dit de l'époque où chaque occasion est égale à un but. Là, il y a eu tellement d'occasions manquées. Il pouvait largement finir ce match avec un doublé, voire un triplé. Surtout l'occasion où il dribble le gardien, il croise trop sa frappe et ça passe à côté. Mais je retiens son but qui est très joli. Orientation du corps de la meilleure des manières, enroulé pied droit, poteau rentrant, le but est magnifique. Voilà, c'est important pour prendre la confiance. Et automatiquement, quand j'ai vu ce but, je me suis dit qu'il va enchaîner. Mais il y a eu pas mal d'actions où il était pas létal devant les cages, pas chirurgical. Mais ça prouve clairement qu'il a un manque de confiance actuellement au club. Mais il a quand même tenté pas mal de choses. J'ai vu des choses techniquement, des petites combinaisons. Il a essayé de combiner aujourd'hui avec Brahim, avec Jude. Donc voilà, j'ai trouvé
un Kylian intéressant. Il y a du mieux. J'espère que petit à petit, il va prendre encore plus de confiance. Mais aujourd'hui, il confirme comme quoi il y a du mieux. Et il y a de l'espoir pour qu'il revienne au top de son niveau. Et il y a une chose où il doit encore travailler, c'est les hors-jeux. Il faut qu'il apprenne à bien se positionner sur le terrain pour être en jeu et non hors-jeu, parce que franchement, il y a trop d'hors-jeu, les gars. Trop d'hors-jeu de par sa rapidité, sa vitesse. Il est tellement rapide qu'il est hors-jeu, mais c'est pas qu'une question de rapidité. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se programme automatiquement quand il est sur le terrain à avoir la meilleure position. Il n'a pas ce réflexe de bon positionnement que peut avoir un numéro 9, et c'est normal, il n'est pas numéro 9. C'est un ailier, mais malgré ça, il doit apprendre à mieux se positionner pour être en jeu et ne plus être à des dizaines et des dizaines de fois, à plusieurs reprises, hors jeu. Ça peut être très inquiétant et ça peut impacter une équipe. Alors Raúl Asensio, les gars, match après match, il confirme. Depuis son premier match face à Osasuna, j'ai vu un joueur, un défenseur qui est hyper confiant, hyper serein. J'ai l'impression qu'il est en avance sur son temps. Il a à peine 21 ans. Mais ce mec, il doit être titulaire indiscutable, même peut-être après le retour de Militao et Alaba. Des Militao et Alaba, ce genre de joueurs devront se battre pour leur place. Parce que ce joueur-là, on a trouvé quelqu'un. On a trouvé une pépite. Il est impactant, il est physique. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Voilà, il laisse aucun cadeau à ses adversaires. Et c'est exactement le genre de défenseur qui me rappelait un Sergio Ramos. Hyper agressif, hyper méchant, serein et sûr de lui-même. Et ça, c'est le genre de profil de défenseur qu'a besoin le Real Madrid. Alors l'entrée d'Arda Güler. L'entrée d'Arda Güler, ce qui m'embête un petit peu déjà, dès qu'il rentre, tu vois qu'il a envie de montrer des choses, tu vois qu'il a envie de prouver. Mais tu vois qu'il a envie peut-être de trop prouver. Et quand tu as envie de trop prouver, peut-être que ça fait que tu es un petit peu maladroit. Donc ça mène à une certaine maladresse, des pertes de balles, voilà. C'est exactement la même chose face à Liverpool. On a vu un Güler qui était avec de bonnes intentions. Donc voilà, il était bon dans la construction, bon dans la percussion. Mais dans la finition et dans les derniers gestes, c'était pas bon. Et il avait envie de tellement prouver qu'il était maladroit à certains moments. Donc c'est son seul défaut actuellement. Il faudrait vraiment qu'il soit calme. Tu joues tranquille, tu as des minutes, joue calme. Soit prends ton temps pour faire tes choix, prends ton temps pour faire ta prise de décision et tout se passe bien. Par contre, quand tu es vraiment trop rapide, bah, ça mène vraiment à un Güler qui est maladroit. Franchement, les gars, j'ai la sensation qu'on pouvait largement mettre plus de buts. Ce match pouvait se terminer 3-4-0 facile. Et ça illustre le match de Kylian Mbappé, certes qui a mis un très beau but, mais qui a manqué 2-3 occasions très franches. Il avait des occasions concrètes et normalement un Kylian en forme, un Kylian en confiance, ces occasions finissent au fond. Mais bon, il m'a quand même prouvé pas mal de choses intéressantes, je ne vais pas lui tomber dessus. Comme je me suis jamais acharné sur Kylian Mbappé parce que je sais très bien que c'est un problème de confiance, d'adaptation et qu'il va revenir. Mais là, il m'a prouvé des choses, il y avait du mieux, donc petit à petit, il reviendra. Plus le match avançait, plus Kylian était fatigué. Et moi, je pense que je ne sais pas pourquoi Ancelotti ne fait pas rentrer Endrick. Voilà, ce match était plié à partir de la 70e minute, tu menais 2-0. Tu peux largement faire rentrer Endrick. Il n'y a aucun mal de le faire rentrer. 20 minutes, laisse-le rentrer, laisse-le prendre des minutes, laisse-le prendre en expérience. En plus, tu avais Kylian qui était fatigué. Tu fais de la rotation, laisse-le jouer, les gars. Laissez-le jouer un petit peu. C'est frustrant d'avoir un joueur comme ça, qui est d'ailleurs le seul pur numéro 9 qu'on a dans notre équipe, il faut le dire. Tu as Vinicius, Mbappé, Rodrigo qui sont des joueurs plutôt des ailiers de nature, et le seul numéro 9 de base, de nature, c'est Endrick. Et je trouve ça frustrant de se passer d'un joueur comme ça, sachant que c'est le seul profil de numéro 9 que tu as actuellement dans ton équipe après le départ de Joselu. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux reprocher à Ancelotti, c'est de faire plus jouer Endrick, voilà, pour qu'il prenne un petit peu plus de confiance. Mais voilà, à part ça, le match, on a pris les 3 points, ça fait plaisir, on termine le week-end correctement. Prochain match face à Bilbao, je vous mets le classement à l'écran. Actuellement, le Real Madrid est deuxième avec un seul point d'écart du FC Barcelone et un match en moins. Donc la Liga est totalement relancée, même plus que relancée. Le Real Madrid a largement l'opportunité, s'ils sont réguliers, d'être leader de cette Liga. Donc on verra avec le temps ce que nous proposera le Real Madrid.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. On se retrouve mercredi pour Athletic Bilbao Real Madrid. Et les gars, à vie et pour toujours, à la Madrid, in Adamas.